Les gars, j'ai un nouveau socle là. C'est trop mignon, attendez, regardez. C'est pas trop cute. Alors, si j'ai la voix qui déraille un peu ou je suis un peu pâle, c'est parce que je suis malade. J'étais malade tout le week-end. Là, on est lundi, j'ai pas été à l'école, c'est la seule chose positive qui ressort de cette maladie. Bref, on est là pour quoi? Je suis très excitée parce qu'on est là pour parler de ma dernière vidéo sortie qui se titre Vision. Et franchement, c'était un projet que genre je préparais depuis longtemps tout ça et franchement avoir les résultats finaux, je suis hyper contente de comment ça a rendu. Du coup voilà, je suis un peu là pour vous parler de ça, de toutes les références, comment j'ai procédé aussi pour faire ça. On est un peu blanc là, non? Ah, c'est un peu mieux. Franchement, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo, vous comprendrez beaucoup mieux celle-ci. Et ça ferait très plaisir parce que franchement c'était des semaines de travail et voilà. Mais déjà on a fait plus de 100 vues en moins de 24 heures. Vous êtes les meilleurs. Et après, du coup, je vous détaillerai à peu près chaque clip. Là, j'ai référencé, pas tous, hein, parce que il y en a, genre, c'est très obvious, et il y en a où, en fait, il n'y a pas vraiment... Bref, vous allez comprendre. J'espère que la vidéo ne va pas durer 3000 ans, parce que j'ai pas envie qu'elle dure 3000 ans, en fait. Alors, comment m'est venue l'idée déjà de Vision? En gros, c'était avant les vacances d'été. Non, c'était quand? Mais je dis n'importe quoi, moi! Bref, je sais plus quand j'ai eu l'idée. Mais en tout cas, elle était là avant les vacances d'été. Mais je me souviens comment j'ai eu l'idée. En gros, moi vous voyez, quand j'ai pas d'inspiration pour des vidéos, ça me frustre beaucoup. Et ce que je fais, c'est que soit dans la voiture, soit dans ma chambre, soit en marchant, en tout cas quand j'ai pas de distraction extérieure, je mets de la musique dans mes oreilles, où genre il n'y a pas de paroles. C'est là que les idées popent dans ma tête et là, cette idée a popé. Faut savoir que c'était hyper flou au début, parce que genre même comment expliquer la vidéo là maintenant, genre c'était différents mots profonds qui sont associés à des clips, de comment moi je vois ça, bref, trop bizarre. Du coup de base c'était vraiment une vidéo de ma vision des choses, c'est pour ça que je l'appelle Vision, parce que c'était vraiment mon idée de base. Ah Maya, essaye d'être claire. Du coup, niveau artistique, dans le montage, on va faire l'ensemble de la vidéo, on va voir l'ensemble. C'est différents mots, en fait, voilà, ça c'est le synopsis de la vidéo. C'est différents mots associés à différents clips qui sont en accord et qui font que c'est ma vision des choses. Mais, après coup, c'est aussi une représentation de la vie parce qu'il y a des hauts et des bas. Il y a des moments forts, des moments moins forts. C'est pour ça que dans ma vidéo, le premier clip c'est Vision, parce que c'est quand même le titre de la vidéo, et le dernier c'est Vie, parce que je voulais absolument mettre les deux mots. Et je trouvais qu'en premier et en dernier, genre c'était, vous voyez, ça faisait un truc quoi. La première étape du coup a été de trouver des mots profonds parce qu'en soi, les clips, bah, c'était juste ma vie au quotidien. Faut savoir que tous les clips, rien n'est scénarisé. Genre même le moment de peur ou d'angoisse, c'est des vrais moments. Rien n'est scénarisé, c'est vraiment ma vraie vie. Je tenais vraiment à préciser ça parce qu'on pourrait croire que on fait un peu pour le truc. Non. Donc, trouver les mots, c'était ça le plus chiant. Attendez, je vais essayer de trouver mon carnet. Et vous allez voir, j'avais déjà des idées de mots de base. Ça, c'est tous mes mots, tout ça. Et franchement, ceux qui sont avec moi en cours, ils ont pas dû comprendre, mais je demandais à chaque fois, est-ce que tu as un synonyme pour colère? Est-ce que tu as un synonyme pour peur? Est-ce que tu as un synonyme pour accomplissement? Parce que je voulais des mots qui se rapprochent, qu'on pouvait catégoriser en groupe, mais en même temps différents, enfin bref. Et je les ai catégorisés en 5 catégories. Il y a les mots joyeux, il y a aussi les mots tristes, comme désillusion, au revoir ou indifférence. Les mots de colère, ceux-là c'est les plus compliqués à placer avec les mots de peur. Et aussi il y avait une dernière catégorie qui était les mots moins concrets, comme liberté, magie, tentation. Vous voyez, c'est pas des mots qu'on peut vraiment qualifier comme des émotions. Du coup, je les ai rangés en catégories, ce qui m'a été très utile par la suite. Heureusement que j'ai fait ça. Parce que, niveau artistique, du coup, dans le montage, la forme de la vidéo, ce qui a été le plus compliqué, c'était l'alternance. D'abord, on va parler des clips. Et les clips, il y a des clips avec beaucoup de mouvements, où on est en fête, on fait des sauts, tout ça. Et les clips où il y a beaucoup moins de mouvements, du coup je devais alterner entre ceux avec beaucoup de mouvements, ceux avec pas du tout de mouvements. Alterner aussi en fonction des couleurs, parce que parfois je filme de nuit, parfois je filme de jour, mais il n'y a pas de soleil, du coup c'est un peu gris. Parfois je filme de jour, il y a beaucoup de soleil, du coup il y a beaucoup de couleurs. Et si je mets 3 clips noirs avec après un clip hyper coloré, ça fait un contraste visuel trop... L'alternance en fonction des mouvements, des couleurs et aussi en fonction du nombre de personnes sur le truc. Parce que si je mets 3 vidéos où on est 5 en mode let's go et après une vidéo où il n'y a personne dessus, où je suis toute seule en train de pleurer, ça aurait aussi fait un contraste visuel trop compliqué. Du coup vraiment c'était le plus compliqué, c'était alterner les clips parce qu'en soi les mots, vu que je les avais rangés en catégories, c'était assez simple de mettre un joyeux, un peur, un moins concret, un colère. Voilà pourquoi j'avais catégorisé les mots. Du coup ça c'était en général, j'ai fini ma petite liste là. J'avais écouté une musique, j'avais directement pensé à ça, et du coup je m'étais dit bah, je vais faire ça sur cette musique. Sauf qu'après réflexion, et après l'avoir écoutée 150 fois, cette musique en fait elle est trop lente. Et dans la vidéo je voulais mettre des moments plus rapides, plus lents, plus pouf, plus paf, et ça n'allait pas du tout. Du coup pour trouver la musique j'ai mis 3 semaines, en écoutant tous les jours. Hein. La musique en tout cas
celle que j'ai mis 3 semaines à choisir, elle est vraiment incroyable. Ça fait des hauts, des bas. Et même la fin, ça fait genre, il y a une montée en crescendo, puis après ça redevient tout calme. Et moi j'ai beaucoup associé ça à ma vie de ces derniers mois, parce que mon été ça a juste fait comme ça. Tous mes projets, ma joie de vivre, mes rencontres, tout ça, ça a été très vite très haut. Et maintenant c'est la rentrée, tout est redevenu plus calme, plus posé, tout ça. Du coup ce moment de la musique je l'associe très fortement à ma vie actuelle en fait. Ensuite on va parler des différents clips. C'est pour ça que je suis sur le côté, comme ça je vous mets les images ici. Il y a des clips très simples comme fatigue, rage, où c'est des émotions qui sont exprimées très extérieurement. Je sais pas si ça se dit. Mais en gros ça vous comprenez, vous n'êtes pas idiot, genre fatigue, vous me voyez comme ça sur un mur, vous comprenez que c'est la fatigue quoi. On va prendre les clips où genre chacun peut se faire sa propre interprétation et je vais vous le donner la mienne. D'ailleurs si vous avez votre propre interprétation, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires parce que je trouve que c'est hyper nourrissant de voir l'interprétation de tout le monde, ça permet de développer notre esprit critique et notre manière de voir les choses. Bref, parlons. D'ailleurs, du coup avant de faire tout ça, c'est vraiment mon avis perso. Vous pouvez tous voir ça d'une manière différente et si vous n'êtes pas d'accord avec mon point de vue, n'hésitez pas à me le faire savoir. Premier truc que je vais vous parler, c'est illusion. Nous voyons sur l'image une route où toutes les voitures vont dans un sens. C'est juste ça, on voit les voitures aller dans un sens. Et en fait, je trouvais que ça représentait bien la société parce qu'on voit en fait toutes les voitures aller dans la même direction. Et la société essaye de nous dire que c'est comme ça, qu'il n'y a qu'une manière de faire sa vie. En gros, c'est tu nais, tu vas à l'école, tu travailles, retraite et tu meurs. Du coup, c'est tout le monde sur le même chemin. Ils font croire que tout le monde est comme ça, que tout le monde doit vivre comme ça, c'est tout le monde sur le même chemin. Sauf qu'en fait, ce n'est qu'une illusion, on n'est pas du tout sur le même chemin, chacun vit sa vie d'une manière différente et il faut avoir les cojones pour sortir de ce chemin. Du coup, là, les voitures sont toutes des petites personnes, vous voyez? Toutes des petites personnes, elles avancent sur le même chemin. Et on espère qu'à un moment, il y en a une qui va se dire « Purée, c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre. » Paf! C'est vraiment l'illusion que tout le monde est pareil, tout ça. Non, on est tous différents et on a tous vécu notre vie différemment. Après, illusion, c'est démence dont je vais parler. Alors, ce clip-là, faut savoir que c'était à l'anniversaire de Héloïse. En gros, je sais pas comment vous expliquer, mais il y a une personne, je sais même plus qui, il y a une personne qui s'est mise par terre et qui a commencé à faire ça avec ses bras par terre et on l'a toute suivie. Ça montre, je trouvais ça dément que tout le monde suive quelqu'un parce qu'il fait quelque chose de différent. Et c'est à peu près comment fonctionne la société aussi. C'est aussi un truc par rapport à la société où en gros, t'as quelque chose de nouveau, tout le monde va suivre la hype. T'as des nouvelles chaussures Adidas trop stylées, elles sont différentes de d'habitude, tout le monde va le prendre. Et c'est aussi démence, démence c'est synonyme de folie. Et on était un peu folle à rester toutes par terre comme ça, à faire des trucs avec nos bras. Ensuite, juste après, nous avons absence. Alors ça, il y a deux significations qui sont très importantes. Déjà, on voit Méline, ceux qui suivent les vlogs à Malte savent qui c'est. Et elle est en train de faire la danse où, genre, de derrière, on sent que quelqu'un danse avec elle, vous voyez, ou lui fait un câlin. Mais c'est pas le cas, elle est toute seule. Du coup, ça représente un peu l'absence d'une personne à aimer ou d'une personne qui nous aime. Soit une personne qu'on a eue, à qui on était proche et au final elle n'est plus parmi notre vie, plus dans notre vie, ou une personne qu'on n'a jamais eue et qu'on rêve d'avoir. Le scénario que vous faites dans votre tête le soir avant de dormir en mode « Oh, il y a un garçon, il va venir m'offrir une rose à l'école », bah ça représente un peu l'absence de ce garçon qui n'existe pas. Et aussi, absence, c'est un truc beaucoup plus personnel, c'est parce que Méline, bah elle habite en France, moi je suis en Belgique, et je vis avec son absence tous les jours parce qu'elle me manque beaucoup. Du coup, espoir. En fait, espoir, on est à l'anniversaire de qui? De Evelyne, que vous connaissez. Et Evelyne, faut savoir que dans son enfance, c'était ses 18 ans là, et avant, elle a eu un passé vraiment très tourmenté, une histoire compliquée, tout ça. Il s'est passé beaucoup de choses pas oufissimes dans sa vie d'avant. Je vais pas en donner plus de détails parce que ça vous regarde pas et même ça me regarde pas moi. Mais j'ai mis ce truc là parce que là, elle fêtait ses 18 ans avec les personnes qu'elle aime le plus au monde. Et on a espoir, enfin en tout cas moi j'ai beaucoup d'espoir que son avenir soit beaucoup mieux que son passé. Et oui, c'est vraiment l'espoir que tout aille mieux pour elle, et je l'aime beaucoup aussi, cœur sur elle. Ensuite, c'est horrible, j'ai l'impression de bâcler le truc. Ensuite, nous avons frustration. En gros, c'est moi qui marche dans une galerie d'art. Pourquoi est-ce que j'ai mis frustration alors que je suis dans une galerie d'art et que c'est trop stylé une galerie d'art? En gros, depuis le retour à l'école, je suis très frustrée parce que j'ai beaucoup de projets dans ma tête, d'idées artistiques, et je n'ai pas le temps de les faire. Et ça me frustre. Voilà, voilà. Désillusion, du coup, le clip juste après. Alors, ça aussi c'est perché un peu. C'est le sentiment que nous, on ressent en voyant cette vidéo. Je vous explique. Sur la vidéo, on me voit moi, devant une eau turquoise, en maillot, pumped up, c'est les vacances, c'est l'été. Du coup, en voyant ce clip, on se dit que la vie est incroyable. Mais on revient à notre réalité en découvrant que bah, nous, on est dans une vie banale. Du coup, on a la désillusion. C'était l'illusion que la vie était incroyable. Ben, on revient au sol et c'est la désillusion. Je sais pas si vous comprenez bien. J'ai pas très bien expliqué celui-là.
Après juste là on a le boom. Et le premier clip après ce boom c'est liberté. Ça c'est intéressant aussi comme manière de voir les choses. J'ai mis liberté qui est un peu contradictoire avec ce qu'il y a sur l'image. Parce que sur l'image on voit des poissons dans des aquariums. Du coup ils ne sont pas libres. Je trouvais que la différence entre les deux était super intéressante. J'ai mis liberté alors qu'ils ne sont pas libres. C'était vraiment ce contraste un peu intéressant je trouvais. Bref, vous avez compris. Ensuite, recommencement. Vous voyez sur le clip un mur rouge avec une dame qui passe d'ailleurs habillée en vert. Je trouvais que le rapport de couleur était pas super mais j'aimais beaucoup ce mur rouge. Ce mur, c'est dans un hôpital. J'ai mis recommencement parce que je trouve que l'hôpital est vraiment le lieu du recommencement. Je sais pas comment expliquer. Imagine, t'as un accident de voiture, tu vas à l'hôpital, ta jambe est amputée, tu dois recommencer à vivre. Recommencer tout un processus, t'avais appris à marcher, tu dois réapprendre. Aussi, c'est le recommencement des vies, vous voyez, aux hôpitaux, il y a des gens qui meurent, il y a aussi des gens qui naissent. Du coup, c'est le recommencement d'une vie, vous voyez. Est-ce que vous voyez à quel point genre, je suis contente de parler de ça? Genre vraiment, j'ai le cœur qui bat là. Le mot reprise, ça aussi, c'est une représentation plutôt des êtres humains et de comment ils gèrent leur vie. Sur la vidéo, on voit Théodore, mon ami, j'adore, qui en gros, à la place de faire tomber le sac de couchage, il le reprend et il jongle comme ça. Imaginez que le sac de couchage, c'est votre vie. Et vous, vous êtes Théodore. Vous devez vous battre pour que votre vie reste haute. Vous voyez, les moments hauts, les moments bas. On n'aime pas trop les moments bas. Il faut pas que ça descende encore plus bas que le bas pour au final finir vraiment très mal. C'est à vous de travailler avant d'atteindre ce bas, à vous de faire en sorte que ça fasse des bons. Ensuite, dans les moments où ça défile très vite, il y a un moment où on me voit avec le mot consolation et on me voit avec de la nourriture devant moi. Ça fait référence bien sûr à ceux qui se consolent avec la nourriture, ce qui n'est pas un moyen super de se consoler, même si moi je le fais parfois. Ça fait aussi un peu référence, mais vraiment de très loin, parce que je m'y connais pas trop. J'ai pas trop envie de dire n'importe quoi là-dessus, mais ça fait aussi un peu référence aux troubles alimentaires. Mais voilà, de très loin, quoi. Attendez, mais il y a ma maman qui m'appelle là. Voilà, ma maman m'a appelé. C'était très intéressant. J'espère franchement que la vidéo vous plaît. Enfin, moi, ça me fait énormément plaisir de partager mon point de vue. Après, je peux comprendre que genre tout le monde s'en fout en soi. Passons à l'autre clip. Cauchemar. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis le touch, qui est un bar auquel j'allais souvent il y a 1 an, avec le mot cauchemar? C'est parce que c'est là que ma première crise d'angoisse a eu lieu. Je pense que je vais beaucoup plus parler de crise d'angoisse et crise de panique sur cette chaîne parce que je trouve que c'est un truc très important. Faire que les gens en parlent pour plus avoir honte de les faire. Moi j'en fais et j'arrive à vivre avec maintenant, je les maîtrise de plus en plus. J'espère que ceux qui en font ne se disent pas que c'est un problème, c'est pas un problème, c'est notre corps qui réagit à un stress trop intense ou à une peur ou à une pensée. C'est pas un problème, c'est juste une manière de notre corps de réagir. Et si vous en faites, j'espère que vous allez bien. Et je vous fais des gros bisous. Ensuite, nous avons attente. Alors, ça aussi c'est un truc très philosophique, tout ça. On me voit dans un train. Dans le train, t'attends d'arriver à ta station. C'est une représentation de la vie de toujours attendre le bon moment pour faire un truc. Alors qu'il n'y a jamais de bon moment, il n'y a jamais de bonne station, il n'y a jamais de station incroyable. N'attendez pas le bon moment pour un truc, faites un truc dans le train. En gros, si tu veux aller danser, attends pas d'arriver à la gare pour danser dans un train. Vous avez compris? Je suis sûre que vous avez compris, mais vous êtes super intelligents mes abonnés. Et on est 136 aujourd'hui. Depuis hier, on est 3 de plus. On est 4 de plus depuis hier. C'est pas incroyable ça? Bienvenue aux 4 nouveaux, je vous adore. Voilà, maintenant on va faire une dernière partie, genre même pas 1 minute, de vos commentaires à vous. Et aussi vous parler des retours que j'ai eu parce que franchement ça me fait trop plaisir et je pense qu'on parle pas assez de ça. Bref, je reviens dans 2 minutes. Alors déjà j'ai eu beaucoup de retours positifs et je voulais vraiment vous remercier pour ça. J'ai aussi à me remercier Héloïse aussi, qui à chaque vidéo elle me fait plein de messages en mode ouah c'était trop bien, j'adorais ce moment là, la musique là, je sais pas quoi. Et après cette vidéo là j'ai eu beaucoup de retours, mais genre vraiment beaucoup plus que d'habitude. Franchement ça m'a fait vraiment trop plaisir. Ça m'a vraiment fait super plaisir. Et aussi petite pensée à ma maman, ma plus grande fan, et pensée à mon monsieur qui m'a rassurée en disant que c'était trop bien. Lui il a pu la voir en avant-première cette vidéo. Et je lui ai expliqué aussi en avant-première toutes les références, tout ça, et il a dit que c'est vraiment bien, c'est vraiment stylé. Et il m'a même conforté dans l'idée de faire cette vidéo explicative. Parce qu'il a dit que c'était super intéressant comment je voyais les choses. Merci vraiment pour tous vos retours. Ça me fait vraiment plaisir et je pense qu'on se rend pas assez compte du bien que ça fait quand vous supportez une personne. Que sa passion soit je sais pas, les serpents, les poèmes ou faire des vidéos, franchement, supportez vos potes les gars. C'est un sentiment incroyable, vraiment, quand je poste une vidéo et que je reçois juste un message en mode c'était trop bien, j'ai adoré, franchement ça me procure un plaisir incroyable. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec mon avis.
Putain, j'en peux plus, j'ai mal aux jambes à force d'être assise. J'espère que ça vous a un minimum intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. J'ai adoré faire ce projet-là et je pense partir de plus en plus vers des projets plus artistiques comme ça. J'ai plusieurs idées en tête. Après, c'est des projets qui prennent beaucoup plus de temps et j'avais quand même un objectif de faire une vidéo à peu près toutes les semaines. Du coup, je vais essayer d'alterner entre les vidéos simples, comme les vlogs, tout ça, et les vidéos plus artistiques. Voilà, c'était Maya, alias Sakia. On est actuellement 136. Oh, faut que je trouve un nom. On est 136 Sakiens. Oh, c'est trop bien, Sakiens. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!